Alors, salut à tous, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une application de trading. Donc moi, ça fait quelques années que je m'intéresse à la bourse, au trading, ça fait au moins une dizaine d'années que je m'intéresse à ça. Et à l'époque, j'utilisais cette plateforme qui s'appelle ZuluTrade. Donc c'est une plateforme qui nous permet de prendre des positions, donc de boursicoter si vous voulez, de trader sur le Forex. Donc le Forex, c'est le Foreign Exchange. Donc c'est le marché des devises. Devises, c'est euro, dollar, dollar canadien, franc suisse, yen, etc. Et donc c'est une application, donc cette plateforme a un principe, c'est qu'on peut suivre les meilleurs traders et on peut se faire suivre par d'autres personnes qui cherchent des gens compétents dans le trading ou voilà, qui ont des résultats avec un risque limité. Donc il y a plusieurs personnes, plusieurs profils de gens qui recherchent des traders. Et donc moi j'ai un compte virtuel, donc c'est de l'argent fictif que j'ai. Et donc je prends des positions comme ça avec ZuluTrade. Et je vais vous montrer l'application. Alors, on va sur ZuluTrade. Donc pour vous inscrire, rien de plus simple, c'est classique, hein. Vous rentrez votre nom, votre email, etc. Et vous pouvez y aller. Hop, alors, donc, on va sur le tableau de bord. Donc, tableau de bord, vous avez quelques informations. Donc, c'est un wall entre des news. C'est comme Twitter. On a des petites opérations que les personnes ont fait. Donc là, les traders, c'est le classement des traders. Hop, hop, hop. Donc là, on voit que le premier, c'est celui-là. Et il a profit, il a 1380 utilisateurs. Donc, c'est des gens qui utilise son signal. Donc si je fais comme ça, effacer, ajouter, ok, donc on s'en fout. Donc c'est des gens qui suivent, il y a beaucoup de gens qui les suivent, donc à chaque fois qu'il fait un achat, il achète une devise ou la vend, parce qu'on peut acheter et vendre euh, une devise, et ben il y a 1380 personnes qui ont le même signal, qui prennent la même position. La position, c'est prendre position, c'est soit acheter, soit vendre. C'est des mots techniques, mais qui veulent dire faire une transaction, acheter et vendre. Ensuite, donc vous avez les traders, ça on a vu, vous avez paramètres, bon, paramètres c'est réception des trades, oui, etc. Donc ça, vous mettez comme vous voulez, vous paramétrez. Ensuite, vous avez les trades. Donc là, en fait, c'est la bourse. Concrètement, là, il est 22h33 et il faut savoir que les bourses de Forex sont ouvertes 24 sur 24, sauf les week-ends. Et donc là, c'est la fluctuation des monnaies. Par exemple, la première monnaie ici, c'est l'euro yen, le euro, dollar, etc. Donc là, par exemple, si je veux acheter ou vendre l'euro dollar, donc premièrement, ou l'euro yen. Donc je clique sur euro yen. Donc là, j'ai un visuel sur un graphique. Et après, soit j'achète, soit je vends. Donc pour acheter c'est buy et sell c'est vendre. On achète quand on espère que, quand on prévoit, on se dit que l'euro va augmenter par rapport au dollar et on vend en short. Ce qu'on appelle c'est en short, c'est vendre et on vend l'euro quand on pense que l'euro va baisser par rapport au yen. Ensuite, donc là vous avez la position ouverte. Je vous donne un exemple. Par exemple, là je vais faire vraiment truc à l'arrache. Alors, oups. Alors, ça ouvre tout ça. Donc si je mets position, pardon, je mets trade par exemple. Là, allez, je vais dire que, je vais dire que il va y avoir une augmentation. Donc je vais acheter une petite augmentation. Donc là, la limite, ça s'appelle là standard. Donc je mets, ça c'est le levier. Est-ce que je peux le faire ça? Je pense pas. Je mets 10. Un lot. Je prendrais plus de, ouais, un lot, ouais. Hop. Donc ça, un lot, c'est du levier. La limite, 116, etc.
Les pips, c'est... je veux gagner 50 pips. Pips, la pips, je vous expliquerai, c'est 0,001 $ ou unité, quoi. Et là, c'est le stop. C'est en cas, par exemple, je vais pas rester devant mon ordi, devant mon téléphone ou devant je sais pas quoi, je le programme. Donc, je lui dis que dès que tu arrives à 50 pips, ben, tu coupes la position, t'arrêtes, tu vends. Si t'as acheté, tu vends. Et si tu atteins, par exemple, 30 de perte, t'encaisses la perte et puis tu coupes la position. J'aggrave pas ma situation. Hop, je valide. Et là, si je vais dans position, voilà, j'ai ma position qui est ouverte. Voilà. Donc là, je sais pas si ça va monter ou ça va baisser, je verrai ça tout à l'heure. Et pour vous montrer un petit peu l'historique est simple. Alors je vais mettre... ça c'est mon historique depuis... parce que je me suis réinscrit hier, je crois, ou ce matin. Et ça, historique n'est pas un mois. Pourtant, j'avais historique. Voilà, donc ça, c'est les positions que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai 3 opérations, j'ai 3 positions gagnantes et une perdante, tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, pour voir, voilà, je suis sur position. Voilà, donc là je gagne, j'ai bien, donc là je gagne un tout petit peu. Donc j'avais parié sur la baisse de l'euro yen, je crois. C'est ça. Et là, je suis en train de gagner un petit peu d'argent. 0,8 pips égale à, etc. Donc là, je gagne, je gagne, je gagne. Là, je perds parce que ça, c'est un marché qui est très volatile. Donc, et là, les 100 000 euros, etc., c'est pas du vrai, hein, c'est du virtuel. Voilà. Donc, si ça vous plaît, mettez un like. N'hésitez pas à partager ça à vos potes, vos amis. Et abonnez-vous à ma chaîne. Donc là, je vais couper la position. Hop. Non, pour couper la position, ah merde, je la couperai tout à l'heure parce que sinon je vais perdre de l'argent. Salut à tous.